keep on fighting to the end. We are the champions. Tu connais Queen? Ben, ça fait plaisir, on va en parler aujourd'hui. Toi, c'est qui Queen? Tu parles de la porte là qui... Queen? La porte, c'est tout à fait ça. Salut les rockers, hard rockers métalleux de ceux qui aiment la musique. Queen est le plus grand groupe anglais. Le plus grand groupe, tout simplement. La musique, c'est subjectif, on la ressent ou pas. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce d'un passionné pour faire ressentir un art à part entière. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec les radios aujourd'hui. Elles diffusent à chaque fois le même putain de titre au milieu de soupes aseptisées françaises qui feraient passer ton voisin de palier s'égosillant sous la douche pour du Michael Jackson. Queen se forme officiellement en 1970 à Londres avec Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara, au piano et au chant. Salut! Brian May à la guitare et au chant. Bonjour. Et Roger Taylor, alias Roger Midos Taylor, à la batterie et au chant. En 1967, ces deux derniers fondent le groupe de hard rock Smile. En 1970, Freddie Mercury, colocataire de Roger Taylor, qui se désespère du manque d'éclat de Smile, est engagé comme chanteur. Il leur faudra attendre février 1971 pour rencontrer le bassiste John Deacon et commencer à répéter pour l'enregistrement de leur tout premier album. Hello. Queen venait de naître. Pourquoi ce nom? Freddie veut qu'il soit court, facile à retenir, plutôt irrévérencieux et universel, parce qu'il est persuadé que le groupe va devenir mondialement connu. Il choisit Queen, qui répond à tous ces critères et ouvre la voie à diverses interprétations, notamment aux allusions homosexuelles, Freddie l'étant lui-même. Attends, Freddie Mercury, il est gay? Bah oui, comme Elton John, George Michael, J.R.M. Starr. Attends, J.R.M. Starr, il est gay? Je préfère revenir sur les chansons et les albums qui m'ont le plus marqué, afin de vous faire frissonner d'émotion sous l'incroyable musicalité de ce quatuor. On commence avec l'album Queen, qui s'appelle Queen, sorti en 1973, arborant une pochette rose dessinée par Freddie Mercury. C'est un album tenant aussi bien du glam rock que du hard rock. On a à l'intérieur Keep Yourself Alive, une chanson de pur hard rock, solo d'enfer, rythmique mythique, refrain remarquable. Tout le son orchestral de Queen est déjà là. Doing Alright nous emmène sur des terrains un peu plus acoustiques avant la déflagration de fuzz délivrée par la Red Special de Brian May. Liar est la première chanson épique du groupe. Elle a été composée comme un mini-opéra avec une partie gospel. En 1974 sort Sheer Heart Attack. Musicalement, le groupe s'est tué à la tâche, car affilié au glam rock, cet album est un beau mélange des genres. La traduction, c'est pure attaque cardiaque. Et ça sonne vraiment bien. Il y a eu aussi ça, hein. C'était nul, hein. On a Killer Queen, qui démontre que même en étant de la haute, on peut avoir des mœurs légères. Freddie Mercury cite Marie-Antoinette dans la strophe, qui fait référence à l'histoire de la brioche. Elle aurait répondu, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Elle avait appris que le peuple ne pouvait pas s'acheter de pain à cause de l'augmentation des prix due à la Révolution française. Non mais elle est débile. Quand t'as faim, tu manges pas de la brioche, tu manges des pâtes chinoises. En parlant de bouffe, je vais vous raconter une anecdote croustillante. Lorsque le groupe le plus bruyant du monde, en tout cas à l'époque, était en train de faire une petite fête, les voisins se sont plaints. Ils ont décidé d'appeler les forces de l'ordre. Force de l'ordre. Ça, c'est viril. Ouais, enfin, viril, ça dépend. Avec tout le charme british qu'on lui connaît, Freddie Mercury sait comment les accueillir. Hein, quoi? On fait trop de bruit? Ok, monsieur l'agent, vous inquiétez pas, on va baisser la musique. Mais avant de partir, prenez un brownie. Une demi-heure plus tard, Freddie éclate de rire. Alors un space cake, c'est un brownie avec de la marijuana. Vous imaginez un peu la gueule des flics? Petite digression sur la chanson d'amour d'Elilah que l'on trouve sur l'album Innuendo. Elle est dédiée à l'un des chats de Freddie Mercury et il avait demandé à Brian May de reproduire un miaulement avec sa guitare. Ah bah tiens, c'est bien la première fois que tu nous parles de chatte, hein, ouais. La chatte. A Night at the Opera, le chef-d'œuvre, tout simplement. À l'intérieur, on a Death on Two Legs, chanson écrite par Freddie, très remontée contre son ancien agent. Il ne les avait pas respectés et les avait escroqués après la sortie de leur troisième album, qui fut un succès. Malgré ça, le groupe se fut retrouvé complètement fauché. Coucou, c'est le rocker fauché. Aujourd'hui, le plat idéal du rocker fauché. Pour cela, vous avez besoin d'une bouilloire. Et de nouilles chinoises, c'est le plat idéal que nous allons préparer aujourd'hui. Faites bouillir l'eau.
Ça y est. Une fois que l'eau est bouillie, ouvrez votre sachet. Mettez les nouilles dans le bol. Mettez les épices. Les petites épices. Et après, vous mettez l'eau. Et voilà, dégustez. I'm in love with my car. Vous y croyez, vous, un mec qui est tombé amoureux de sa voiture? Eh bien, Brian May n'avait pas cru non plus le batteur Roger Taylor, qui chante d'ailleurs sur cette chanson. Et c'est une histoire vraie. I'm in love with my car. Enfin, heureusement que car en français ça veut dire voiture. Non, parce que ce serait plus compliqué avec un car quand même. Bon bref. 39, du Brian, du Brian May. Quelle chanson, quelle voix. Oui, c'est Brian May qui chante sur ce titre. Je l'adore. Roger Taylor l'a décrite ainsi, science-fiction space folk. Brian n'est pas seulement guitariste. Il a obtenu son doctorat en astrophysique en 2007. Et il est aussi diplômé de sciences physiques à l'Imperial College de Londres. Ne vous étonnez plus si vous voyez des vaisseaux spatiaux dans les clips ou les musiques du groupe. La première tâche de leur nouveau manager John Reed est de sortir une chanson écrite par Freddie et Roy Thomas Baker. Mais pour beaucoup de monde, Bohemian Rhapsody est beaucoup trop longue et ne passera jamais à la radio. Par chance, un comique extrêmement célèbre à l'époque, Kenny Everett, l'a trouvée sensationnelle et décidera de la diffuser 14 fois en 2 jours. La jeunesse américaine découvre cette chanson grâce à la scène culte du film Wayne's World. Mais de quoi elle parle cette chanson en fait? J'en sais rien. De quoi elle parle? Eh ben c'est une bonne question. Je sais pas. En fait, j'aime pas expliquer mes chansons. Ouais, alors jusque dans les années 80, la seule expérience de Queen avec le cinéma est la production de clips. Cette nouvelle décennie leur permettra de créer la BO de longs métrages. S'il ne devait rester qu'un groupe, ce serait Queen! Et ils en ont coupé des têtes, les critiques anglaises et américaines ne donnant pas cher de leur peau, ou encore les différents groupes qui émergeaient comme le punk. Et je peux vous assurer que ces chansons m'ont tout autant marqué que ce héros portant une épée et un manteau long. Mais de qui parles-tu? Je ne connais pas son nom. Il crie! Mais quelle musicalité dans ce cri! C'est vrai! Les chansons d'Highlander apparaîtront dans l'album Kind of Magic, phrase que prononce Christophe Lambert dans le film. A Kind of Magic? Eh Slash, je te fais un tour de magie. Mec, c'est moi les tours de magie ici. Queen ouvre la voie à des concerts d'un autre genre. Tout est exubérant, renversant sur scène. Le look, le charisme, la voix, personne n'avait jamais vu ça. Pour Queen, le public est là pour voir une représentation théâtrale et pas 4 musiciens jouant sur scène. D'ailleurs, Axl Rose s'est pas mal inspiré de Freddie pour ses prestations scéniques. Prendre un Axl Rose, baisser le bandana rouge, puis enlever ses cheveux longs, rajouter une moustache et une casquette. Et paf! Ça fait Freddie Mercury. La particularité de ce groupe vient du son unique que Brian May tire de sa Red Special. Cette guitare a été fabriquée par lui et son père avec des matériaux récupérés dans une vieille cheminée en chêne, d'où son surnom Doll Fireplace. Il y a tellement d'autres chansons à vous faire découvrir, il y a Queen 2, il y a Jazz, il y a Innuendo, il y a... Ouais, tu te calmes. Calme-toi, ça va aller, ok? Tout va bien. Choisis une chanson et... Under Pressure avec David Bowie. Queen se rend à Montreux dans le studio de Freddie Mercury de Mountain Studio. Ils vont sortir un best-of à ce moment-là et ils décident d'enregistrer un titre inédit. Mais y a rien qui sort. Voici Feel Like, qui ressemble à Under Pressure, mais faut reconnaître que ça sent pas le tube, hein. Alors pourquoi ça sent pas le tube? Eh bien parce que John Deacon, le bassiste, n'a pas encore trouvé ce riff légendaire avec seulement 2 notes, La et Ré. La et Ré. La Ré. Eh, La Ré. Ok! Et là, Roger Taylor a une super idée. Aller chercher David Bowie qui est lui-même à Montreux. Et l'autre idée complètement dingue, c'est ne pas enregistrer les 2 groupes en même temps, mais séparément afin de garder les meilleurs passages. Et ça a donné ça. Eh mais je connais ce truc-là. Et bien sûr que tu connais, mec. Non mais c'est Vanilla Ice, c'est le meilleur rappeur du monde. Bah si, quand même. En 1987, Freddie Mercury a un nouveau but, l'opéra. La grande cantatrice Montserrat Caballé veut chanter avec lui. Il en résultera l'album Barcelona, une sorte de mutant hybride entre la pop et le lyrisme, et je peux vous dire que j'ai chialé dessus.
Le groupe n'abandonnera jamais, anticipant sur la mode glam à venir, en s'habillant de satin, de soie, de cuir, tout en concoctant des mélodies qui allient puissance métallique aux envolées lyriques les plus délirantes et déliquescentes. Les Anglais ont l'habitude de chanter God Save the Queen, moi je vous chanterai Queen Save the Rock. C'était une bonne émission, hein? Ouais. Un petit coup de Bohemian Rhapsody, les amis? Ah non, c'est bon maintenant, hein. Commence à nous caguer avec tes trucs, hein. 15 ans que les gens ils font la blague de Bohemian Rhapsody dans la voiture avec l'autoradio, moi j'en ai plein le dos. T'es un youtubeur moderne ou quoi? C'est comme ça que tu veux traiter ton public? Tu saoules des fois, franchement, mec, sérieux. Ça va, je m'en vais, hein. Vous êtes durs, les amis, hein. Bande d'escrocs, je le savais. Vous êtes des monstres, vous êtes des monstres. Voilà, ce que je cherchais.